s'obstine depuis des lustres avec le gaspillage alimentaire. L'État attend de vous que vous triez vos déchets. Ça vous demande souvent de l'énergie, du temps et peut-être même de l'argent. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler des déchets dans l'industrie alimentaire. Près de 70% des déchets sont encore consommables. Le saviez-vous? En France, les chiffres sont catastrophiques. Pas moins de 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année, soit 6,5 millions par les ménages, 1,5 million par les restaurants et 2,7 par la grande distribution. Ce qui représente une perte de 20 000 € par mois pour les grandes surfaces. Aujourd'hui, en France... Chloé, ils sont bien tes chiffres, mais tu penses pas qu'il y a d'autres moyens plus sympathiques de parler du gaspillage alimentaire? J'ai peur que t'ennuies tout le monde là. Bon alors, c'était bien, non? Ah ouais. Et si on essaie de leur faire comprendre par un message simple et clair? Donc mon chien, il faut qu'on trouve un truc, tu vois, un peu de tape à l'œil, un truc un peu YOLO dope, tu vois. YOLO dope, tu veux dire clown et merdique. Ouais. Mais quel est le message important à faire passer? Spéculation des marchés. Surproduction. Gaspillage alimentaire? Ouais, ça c'est bien, mais on n'a toujours pas montré ce que toi, moi ou la société pouvons apporter à ce problème. Pour ça, j'ai une idée. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas voir les professionnels directement? Ouais, c'est une bonne idée. Absolument, oui, absolument. Ça a tendance à surconsommer, à suracheter, et puis après ça reste dans le frigo et la navette, hein, c'est sûr. Nous, quand on jette, c'est difficile de recycler des tomates qui sont abîmées, c'est difficile de recycler, vous voyez, on préfère donner à des gens quand elles sont limites, mais après on jette, c'est obligatoire. Madame, il y a 2 secondes, ce qui reste, on peut toujours le recycler en préparant un autre plat, en essayant, ou en le donnant à des gens qui ont besoin. Nous avons 3 questions à vous poser. Vous sentez-vous tout d'abord concerné par le gaspillage alimentaire? Le sujet, on va dire, il est d'actualité là pour moi, puisque justement, on a un magasin très saisonnier. Donc on fait le double de chiffres en été. Là, en octobre, ça a encore été un chiffre relativement intéressant. Et là, c'est vraiment une grosse chute sur novembre. Donc du coup, justement, je suis complètement en train de voir comment on peut faire pour régler ce problème. Et pensez-vous que les grandes surfaces et les moyennes surfaces sont conscients de ce phénomène du gaspillage alimentaire? Pas mal de mes collègues, pour cette fois revenir en magasin de proximité, ne font pas du tout les 50%, ils préfèrent jeter. Après, le but, c'est pas de jeter, c'est pas qu'ils préfèrent jeter, on est d'accord. C'est pas juste casser le voilà, c'est de commander au plus juste. Il faut juste être bon dans ses commandes. Mais être bon dans ses commandes, on a 6000 références dans le magasin. Donc quand on passe une commande, on ne peut pas connaître toutes les rotations par cœur de ces produits, puis il y a des petites variables. Troisième question, on aimerait savoir, est-ce que vous pensez avoir des solutions pour réduire le gaspillage alimentaire? Donner une information, et le problème, il est par rapport au client qui, lui, ne veut pas acheter la banane abîmée, la conserve un petit peu cabossée. Alors là, il y a un vrai risque sur la conserve cabossée, c'est que normalement, il y a une pellicule qui est mise à l'intérieur pour protéger que le produit dure 15 ans dans la conserve. S'il est un peu cabossé, c'est-à-dire que la petite pellicule de la couche de protection, elle peut se fissurer et du coup, il va y avoir une oxydation et là, il peut y avoir de la rouille à l'intérieur du produit. Donc c'est pour ça que c'est vrai que quand vous avez une conserve qui est cabossée, là, il faut voir. Voilà. Par contre, sur plein d'autres produits, effectivement, même les yaourts, tout le monde sait très bien que les yaourts, on peut les manger jusqu'à 3 semaines après la date. Oui. Donc en fait, c'est surtout dans l'esprit des gens, en disant, mais vous nous reprochez de jeter trop dans les poubelles, on se fait avoir. Voilà. Et donc je parle même pas de ça, c'est l'éducation que pourraient avoir les gens simplement en achetant le produit, pas aller chercher le steak qui est tout au fond parce que nous on a fait nos rotations, ils vont chercher celui du fond, ils vont le manger le jour même. On est le 9, pourquoi ils ne vont pas acheter le steak du 12? Non, ils vont aller acheter le steak à la date du 15. Donc c'est vraiment ça, pour moi, la base. Mais en fait, il n'y a pas de solution concrète. Bah, pas vraiment, c'est pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe, Quentin? Encore refusé mon prêt pour le gaspillage alimentaire. Sérieusement, à voir que le gaspillage alimentaire n'intéresse personne. C'est Quentin. Salut Julien, t'es sur quoi? Sur KissKissBankBank, un site de crowdfunding en fait. Je réalise ma campagne Fight for Food dessus. Et ça commence à décoller? Tu commences à récolter quelques fonds? Bah, au bout de 4 jours, j'ai récolté qu'1,50 €.
Aujourd'hui en France, c'est 2,3 millions de tonnes de produits alimentaires qui sont jetés chaque année. Cela représente 58% de la nourriture produite en France. Malgré cela, environ 5% de la population reste sous-alimentée. À ceci s'ajoute la consommation d'eau nécessaire à la production alimentaire. Une consommation annuelle de 250 km3 d'eau. Ce volume, en partie gaspillé, représente la taille du Mississippi ou de 3 fois le lac Léman. 28% des terres sont utilisées pour la production d'aliments qui seront gaspillés par la suite. Ce qui représente la superficie de la Chine, de la Mongolie et du Kazakhstan réunis. Sans oublier que la surproduction affecte gravement les sols et rend la terre de moins en moins fertile. La solution pourrait être FFF, Fight for Food, un nom qui ne vous parle peut-être pas encore, mais qui aura pour mission de regrouper au sein d'un même projet les différents acteurs de l'industrie alimentaire, que ce soit des producteurs ou des distributeurs. Et je vous assure, vous consommateurs et vous professionnels, vous en serez les bénéficiaires.